Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous résumer les plans qu'on a vus ensemble lors du Morning Live. Comme vous le savez, chaque matin, Morning Live, l'actualité, un petit peu ce qui s'est passé la veille sur les marchés, l'élaboration des plans sur les indices qu'on voit en résumé aujourd'hui, les opportunités Forex, actions, crypto éventuellement, et puis beaucoup de mindset, beaucoup de réponses aux questions. C'est une belle émission qui dure 2 heures, qui est vraiment essentielle et qui est évidemment disponible en replay et accessible de façon illimité à tous les membres du programme Livestream Traders. On va commencer par le DAX. Donc, je vais vous passer un petit peu ce qui s'est repassé hier. Je pense que vous avez dû suivre l'actualité avec ce chat GPT chinois qui commence à secouer l'écosystème. IA qui a été un peu peut-être surévalué sur certains actifs type Nvidia, etc. Donc clairement, c'est les très très grosses sociétés qui ont pris beaucoup de pourcentage. Pour faire très simple, ont corrigé de façon un peu violente, ce qui a provoqué une énorme baisse dans la matinée sur les indices qui a été racheté. Pas tout, bien sûr, mais quand on voit les bougies daily, c'est quand même impressionnant la mèche et sur le Nasdaq et sur le Standard & Poor's. Quant au dos, alors lui, la définition de s'en battre les hip, c'est le dos, voilà, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il est évidemment beaucoup moins affecté, il a moins d'actions technologiques qu'il compose et il a profité d'un switch sur des actions plus safe, entre guillemets. Bon, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit racheter ? Est-ce qu'on attend ? C'est intéressant, on va commencer par le DAX. Alors lui, le DAX, il est toujours très haussier. J'avais rarement vu un marteau sur un point haut. C'est presque la première fois que je vois ça. Donc c'est très intéressant. La tendance est donc très très forte et on a eu de ce qu'on appelle des achats à bon compte. On est venu sauver la bande 20-50 en 4 heures. Et donc mon plan, il est un petit peu technique. Je ne suis pas vendeur spécialement sur le DAX, je serai full vendeur sous les 21 150. C'est une zone de polarité potentielle en 4 heures. Et c'est là-dessous que, c'est flux 4 heures baissier, flux 1 heure baissier, que je suis priorité aux ventes du côté du DAX. Je peux vendre quand même un correctif si jamais on pète 61,8 du rebond de la deuxième partie d'hier pour aller chercher ma zone. Mais en attendant, on est bloqué dans une espèce de latéralisation un petit peu normale, puisque entre ce qui s'est passé hier, les news qui arrivent, on a Christine Lagarde qui parle ce soir pour l'Europe, on a la confiance des consommateurs, mercredi on a la Fed, jeudi on a le PIB américain, vendredi on a l'inflation, on a les résultats d'Amazon, de Tesla, enfin bref, il y a énormément de news. Donc là, le marché, il a pris un KO. Il a rebondi, mais peu importe, il est secoué, il ne sait plus s'il est mâle ou femelle. Donc on est autour de la moyenne mobile 50 ans 1 heure, on ne sait pas trop. Est-ce que je dois continuer à tout rebondir ? Est-ce que je peux rebaisser ? Donc pas évident. Si on sort de cette zone d'accumulation, clairement, et qu'on casse finalement le plus haut d'hier, il va falloir rentrer dans des achats standards sur des sorties OPR ou ce genre de choses, mais pas avant qu'il ait cassé les plus hauts d'hier. En clôture 1 heure. Donc c'est uniquement au-dessus des 500 que je travaillerai de nouveau l'OPR, donc ce sera sûrement demain. J'avais mis pourquoi pas sur le bas de cette zone d'accumulation, donc autour des plus bas précédents, qui étaient vers 400. J'avais mis pourquoi pas un petit achat. On était en train de baisser en début de session ce matin, mais on n'est pas venu dans ma zone, on a tout de suite pumpé. Donc on va la surveiller quand même, mais c'est vraiment un coup d'œil. Donc pas envie de vendre pour l'instant le DAX, vente corrective sous 330, vente vraiment sérieuse sous 160, achat bas de l'accumulation et de nouveau acheteur un peu tranquille au-dessus des 500. Les indices américains, donc on a une histoire incroyable du côté du Standard & Poor's, pareil, avec en daily, je viens faire une énorme baisse et le gros Robert qui appelle son pote, tu crois pas que c'est pas cher, du coup Nvidia on pourrait en acheter un petit peu plus, et hop, ça remonte fort. C'est ce qui s'est passé, achat à bon compte. Ils sont peut-être aperçus qu'ils avaient été un peu vite en besogne, je pense, du côté des US, donc bien sûr on verra la suite, mais c'est quand même assez sympa à voir. On est venu créer donc du coup un petit support vers 5970. Je passais vendeur hier, dans mon plan, je vous l'ai dit, je passais fort vendeur sous les 61 du gros rebond, donc sous 5950. Pour l'instant, ça tient. Et il y a quand même une zone que je vais surveiller pour aujourd'hui parce que il est possible qu'on ait une réaction dans cette grosse polarité. Regardez, une très grosse polarité, très 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 travaillée. Je ne vais pas acheter l'OPR aujourd'hui parce qu'on est en flux un peu bâtard. Il n'est pas vraiment baissier, mais il n'est pas encore haussier. Je peux vendre court terme. Si on vient casser le précédent plus bas, repasser sous les moyennes mobiles 20, des sorties OPR pour aller chercher le support,
Je peux acheter de nouveau un retest sur le support vers 5960-70. Je serai full vendeur sous 5950. Et je surveille une zone qui m'intéresse, c'est la polarité qui converge quand même avec le comblement du gap et les 78,6 Fibonacci, niveau intéressant qu'on regarde aussi, et donc la polarité. Donc ça va être ce que je vais surveiller en cas de poursuite du rebond, un éventuel signal de vente une fois que le gap a été comblé dans cette zone sur un signal. Mais il va falloir un signal, peut-être qu'il va aller à la TH directement. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour deviner, mais plutôt pour faire mes plans. Donc pourquoi pas une petite vente un peu dangereuse, 6120, pourquoi pas un achat en cas de nouvelle baisse, 5960. Peut-être une sortie au pair si en même temps on recasse les 6030. Voilà ce que j'ai à surveiller pour le Standard & Poor's. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même histoire. On a moins racheté, mais en tout cas, on a fait une très très belle mèche. Je vous avais donné un plan hier, je vous avais dit on surveillera 770 pour un achat, il est venu en plein dedans. J'ai pas eu de setup à travailler dedans et c'était hors de ma session de trading, donc j'ai pas pu en profiter pour être totalement transparent, mais j'espère que vous, oui. Il est quand même un petit peu, je vais pas dire complexe à lire, mais il y a une petite polarité qui est intéressante ici, 21 200. Il y a un 61,8 de toute la baisse d'hier qui sera à surveiller. Il y a la zone de polarité 900 qui est un peu l'équivalent de celle sur le Standard & Poor's, et il y a les plus bas d'hier. Donc ça nous permet d'avoir une belle map. Clairement, entre ma polarité en gris, là, 200, et les 61,8, j'ai mis exprès un gros signe ne rien faire. Ça veut dire tout est possible. Donc, pile ou face, quoi. Par contre, effectivement, je peux tenter des achats au-dessus des 580 pour aller chercher le comblement du gap. Une fois le gap comblé, je peux surveiller un signal et peut-être vendre s'il y a un beau setup là-dedans. Si jamais il repart à la baisse et qu'il sort de ma polarité qui repasse sous 200, bah là, oui, je referai des ventes pour aller chercher les plus bas d'hier. Et dans les plus bas d'hier, je peux acheter sur un signal. Voilà clairement ce que je vais surveiller en ajoutant un plan un peu plus acrobatique. C'est pourquoi pas sur un retest de ma polarité plus un très beau signal si les deux s'en tiennent. Mais voilà, ça sera un peu sport. Le bon cheval du jour, j'ai envie de vous dire, même s'il y a les résultats de Boeing, donc qui peuvent affecter bien sûr le Dow Jones, qui seront publiés avant l'Open US, c'est lui. Encore une fois, pour se marrer, dans mon groupe Telegram, j'ai mis définition de s'en battre les steaks. On fait un avalement sur un sommet, et là, il nous a tout fait en analyse technique. Il nous a fait un pullback sur le 61,8 un peu exagéré. Il nous a fait un avalement, il est sur 78,6. Et regardez, à court terme, comme c'est beau, il nous a fait une cassure d'un nouveau plus haut, enfin cassure plus haut, nouveau plus haut, pullback, je repars. Magnifique. Donc là, c'est full haussier. Donc je sais que c'est difficile psychologiquement de se lancer dans des achats sur des breakouts tout là-haut. Mais tant qu'on est au-dessus des 78,6, je vais travailler mon OPR de façon standard. Je vais être un petit peu bête. Ça monte, j'achète. Voilà, ça ne va pas être plus compliqué que ça. Si on vient rechercher cette polarité maintenant créée vers 760, 750, même un petit excès, résistance qui est devenue support, je serais même plus à l'aise là-dedans de travailler un achat sur un repli sur la zone 2. Et en cas de baisse un peu violente pour une raison X ou Y, un retest des plus bas d'hier se surveillera également. Pour l'instant, je n'ai pas envie de vendre le dos, ça monte. Et voilà, le marché est capable de tout faire, donc restez prudent. Il y a encore une fois énormément de news cette semaine. C'est vraiment des semaines où ça peut coûter très très cher si on n'est pas discipliné. Donc voilà, on va vraiment faire attention. Hier, j'ai fait un seul trade qui s'est fini par un BE. J'ai appliqué exactement ma méthode sur le Nasdaq. Pour tout vous dire, je l'ai vendu sur une réintégration d'OPR. Je me suis fait BE. Bon, voilà, c'est comme ça. Il a été le chercher, le bas d'OPR, juste après. Mais entre-temps, il m'aurait stoppé si je n'étais pas passé BE. Donc j'ai fait mon job. Je suis content de ma décision. Et puis voilà, on traite ce qu'on voit, pas trop de biais. On n'essaie pas de deviner ce qui va se passer. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Ça, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Mais travailler de façon encadrée, avec des plans, avec du risk-reward positif, au moins 2, voire 3 dans ces moments-là. De la discipline, de la gestion émotionnelle. Ce qu'on fait ensemble tous les jours, tous les après-midi. C'est pour ça que j'aime ces émissions aussi, parce qu'on est ensemble sur les graphiques. Vous m'entendez. Parfois, vous me voyez, mais en tout cas, vous voyez mes graphiques, mes positions. J'explique ce que je fais, je réponds à vos questions. Je vous accompagne et je vous donne énormément de clés pour débloquer votre mindset et recabler tout ça correctement pour performer. Merci à tous, très bonne journée, prudence et à bientôt.